Bienvenue. Est-ce que tout le monde a une place? Il y a encore des places tout devant là, mais c'est des très bonnes places. Alors venez, on vous les a réservées. C'est fou comme les gens ne pas être tout devant. Et c'est près de la fanfare, vous serez les premières loges. Merci la fanfare d'être ici. Merci à vous d'être là pour cette journée de fête, cette journée ensoleillée, cette journée de famille. Un truc soi-disant doux comme le miel pour calmer les peines. Salé juste comme il faut pour faire la différence. Pimenté pour mettre du peps dans ta vie. Y a quelqu'un? Troisième ligne. Ah. Ensuite, il y a des petites intermédiaires avec des blanches, là, vous voyez, les mentions lourdes, ça va comme ça. Chers officiers, chers salutistes, chers amis. Comme je le disais, je me suis demandé au départ si j'allais préparer un discours ou improviser. Mais quand Sylvette m'a annoncé le nombre de personnes, et surtout que ma femme m'a annoncé qu'elle serait présente, je me suis dit, soyons raisonnables, je vais tout de même préparer un petit mot. Je voudrais commencer par vous partager un sentiment et un mot, privilège. C'est un privilège pour moi de représenter l'œuvre sociale romande de l'Armée du Salut depuis le 1er juin 2022. Certains d'entre vous me connaissent un petit peu, d'autres pas du tout. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Christopher Maurice, j'ai 33 ans et je suis papa d'une petite princesse qui se prénomme Jade et qui a 1 an et demi, qui est juste là-bas. Je suis né dans une ville que vous connaissez sûrement, aussi célèbre que Paris. Je vous laisse deviner. Non, je vais vous le dire, Sedan. Ne riez pas, c'est une petite ville du nord-est de la France, située dans le département des Ardennes, à la frontière belge. Elle est célèbre pour les fans de foot, pour notre stade et équipe dans les années 2000. On battait le PSG. Dans la Bible, il y a un roi qui était confronté à la présence de Dieu. Et ce roi, il avait le choix de demander beaucoup de choses. Et peut-être même des richesses. Pourquoi je dis peut-être Christophe, s'il aurait été confronté à cette présence, peut-être qu'il aurait demandé une maison en France et autre en Suisse, comme ça c'est tout près de ton travail. Mais par contre, ce roi, il a demandé 2 choses, la sagesse et l'intelligence. Wow, je suis vraiment encouragé. Alors, dans mon culte ce matin, j'ai fait ma petite lection divina. Il y avait un grand personnage, Albert Schweitzer. Christopher dans quelques années. Hein. Il a ouvert plein d'hôpitaux, plein de visions, prix Nobel de la paix. Ah, mais je te connais, ils disait, oh, hein. Il disait 1 semaine, sans dimanche, on va à l'enfer. L'importance, il était aussi théologien, un fils de pasteur, hein, c'était aussi un gars qui avait des valeurs. Hein. Et il me dit, voilà, si on n'a pas ce sabbat, si on n'a pas ce shalom, et j'ai envie de dire, une institution sans dimanche, on va à l'enfer.
Mais je vois ta vision d'aller vraiment aussi dans ces directions, d'amener aussi ce shalom partout où tu vas. Et c'est dans ce sens que j'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui amènes ce shalom pour chacun de nous. Merci pour Christopher avec Julie et la petite Diane. Merci de les bénir abondamment en ce moment. Et voilà, nous sommes arrivés au moment le plus important de cette matinée, c'est d'accueillir Didier qui va nous partager la parole de Dieu. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout à l'heure, ça a été dit, c'était un privilège d'être ici. Et pour moi, c'est un privilège d'apporter la parole ce matin. Un privilège de vous voir. Ça a été dit aussi, vous êtes impressionnant. Merci. Mais surtout, vous êtes très beau. Oui, vous pouvez le dire à votre voisin, tu es très beau ce matin. Et au ciel du Seigneur, vous êtes vraiment très beau. Amen. Eh oui, c'est un Français qui vous le dit en plus. Voilà. Mais j'aimerais parler tout à l'heure, pendant les quelques minutes qui sont devant moi, de ce thème goûter. Quand Sylvette m'a dit, on aimerait bien que tu viennes apporter le message. Et le thème, c'est goûter. Et j'ai pensé, bien sûr, à la parole de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Mais je me suis dit, comment peut-on être sel et lumière? Et je voudrais vous montrer ceci. Une caisse en plastique. Lorsque j'étais en France, le dernier travail que j'ai fait avant de reprendre dans l'armée du salut, c'était d'être directeur de l'abri de nuit et de lancer un nouveau projet qui était un camping-car qui allait dans tous les hôtels de la région, parce qu'en France, à Mulhouse, on logeait 250 personnes dans les hôtels, des gens de précarité, des gens qui venaient d'autres pays. Et je suis arrivé un jour avec mon camping-car et il y a une maman qui m'a apporté une caisse comme celle-ci. Et dans cette caisse, il y avait un nourrisson. Et elle m'a dit, « Monsieur, je n'ai pas de berceau pour mon bébé. » Dans une pièce de 9 mètres carrés, un hôtel style Formule 1, avec 4 autres enfants et son mari. Et je me suis dit, le monde souffre autour de nous, Seigneur. Comment est-ce qu'on peut faire pour être sel et lumière?
Ah bah c'est trop facile. Pourquoi la caméra? Que des bissons. Super, ouais. Il y a la Manche quelque part, je sais pas où, le Cléa. Ouais. Ouais, ça c'est quand on fait l'étude biblique. Et nous, on est partis dans Ah oui, je vois, je l'ai. Ça c'est belge, ça. Ça c'est pas des Genève, c'est belge. C'est belge. C'est un pays. Belge. Ah oui, oui. Pabellón de Perú. Équateur. Pas d'Équateur. Ah, pardon. Ah, verdad que À la Belgique, je ne savais pas c'est trop. d'Équateur. J'ai quelqu'un qui me fait là. Vous aussi vous prenez
moment cet après-midi, ça sera de terminer en remerciant le Seigneur, en louant pour ce qui se passe, pour ce qui se fait, et puis de bénir chacun des postes. De bénir pour que, voilà, qu'on puisse faire cette différence, qu'on puisse être sel et lumière, encore plus, parce que on y arrive des fois pas très bien, mais je sais que c'est tout ce qu'on désire être et faire. Mais qui ont pensé très fort avec nous, c'est Jean-Marc Flukiger, le chef de l'œuvre pastorale. Notre Père, en regardant les différents postes cet après-midi dans la salle, j'étais encouragé de voir tant de diversité et tant de talent dans nos postes et parmi nos gens. Et j'ai un privilège de pouvoir
remettre dans la prière cet après-midi le poste d'Orbe avec les nouveaux lieutenants, que vous soyez bénis dans ce poste, encouragés. Merci pour votre travail parmi les Ukrainiens. J'ai beaucoup apprécié ce qui se fait, que vous soyez encouragés, mais aussi pour les autres activités de votre communauté. Merci. Oui, avec mon mari, quand on fait nos agendas, quand on a vu qu'il y avait une collision, j'ai dit oh, je te laisse la Suisse allemande, je prends la Suisse romande. Et je suis très contente d'avoir été là. J'apprécie toujours ce rassemblement. À Vaumarcus, maintenant Grange-Marnant, c'est toujours des moments de bénédiction. Je suis toujours réjouie de revoir tout ce monde et je trouve qu'on a cette belle communion tous ensemble, mais aussi avec le Seigneur. Et je crois aussi que chaque fois que je repars de cette journée, je suis boostée, je suis pleine d'énergie, j'ai eu des bons contacts, des partages profonds. C'est toujours des moments bénis et moi je suis touchée aussi de voir ces projets dans chaque poste. Et ça me touche de me dire, mais le Seigneur a encore besoin de l'armée du salut pour qu'elle soit sel et lumière sur cette terre. Et c'est vraiment ce que je veux retirer aussi de cette journée, cette bénédiction de tous ces postes qui apportent là où ils sont, avec leurs projets, qui apportent le sel et la lumière dans leur région. Donc soyez bénis aussi pour tous ces efforts, pour tout ce que vous faites au nom du Seigneur et aussi pour l'armée du salut. Et merci aussi de la part du quartier général. Je n'aime pas trop dire que je fais partie du quartier général, mais je ne peux pas le nier. Donc merci aussi de ce que vous faites. Vous êtes vraiment le cœur, vous êtes le sel et la lumière au nom de l'armée du salut en Suisse romande et merci pour ça. Mais toute conclusion, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit courte, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'aimerais encore vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.